Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un épisode bouleversant d'Ici tout commence, riche en révélations, en tensions et en non-dits qui pourraient bien faire voler l'Institut en éclats. Ce soir, Thelma est au centre de toutes les suspicions, entre mensonges, dettes mystérieusement réglées et un lien plus qu'ambigu avec Édouard Fayet, le père de Solal. La vérité semble bien plus sombre qu'elle ne le laisse paraître. Pendant que Matteo et Zoé commencent à douter de leur ami, Solal, lui, encaisse de plein fouet une annonce choc. Le divorce de ses parents. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'il est sur le point de découvrir. Une question plane, lourde et menaçante, et si Thelma avait une liaison avec le père de Solal? Ce soupçon, aussi dérangeant que tragique, va bouleverser tous les repères, et pourrait bien faire exploser les liens les plus solides. Accrochez-vous. Car cet épisode est une véritable bombe émotionnelle, et on vous raconte tout, dans les moindres détails. C'est parti. Dans l'épisode de ce soir des Ici tout commence, les choses se compliquent sérieusement pour Thelma, désormais au cœur de toutes les suspicions. À l'Institut, Matteo et Zoé décident de confronter Thelma à propos de son étrange lien avec Édouard Fayet, le père de Solal. L'ambiance est tendue, les regards se croisent, les mots pèsent lourd. Pressée de s'expliquer, Thelma finit par avouer qu'elle a menti. Non, Édouard Fayet n'est pas son père. Elle justifie son mensonge en disant qu'elle a été submergée par la panique au moment de répondre. Mais ce n'est pas tout. Elle révèle qu'Édouard lui vient en aide financièrement. Depuis qu'elle a dû rembourser les dettes liées aux travaux de leur ancienne école, Thelma se retrouve complètement à sec. Pour elle, cet argent est un coup de pouce sans arrière-pensée, mais ses amis ont du mal à y croire. Elle supplie alors Matteo et Zoé de ne rien dire à Solal, craignant que ce dernier se sente mal à l'idée que son père aide une fille pour qui il a de forts sentiments. Thelma semble sincère, mais son comportement éveille de plus en plus de doutes. Thelma cache-t-elle quelque chose de plus grave? Son lien avec Édouard est-il purement financier, ou y a-t-il une autre vérité plus dérangeante qui plane encore dans l'ombre? Alors que Thelma s'éclipse pour aller en cours, laissant derrière elle un silence pesant, Zoé et Matteo restent figés, troublés par ce qu'ils viennent d'apprendre. Loin d'être rassurés par les explications de leur ami, ils commencent à creuser plus profondément, remettant en question la version qu'elle leur a servie. Matteo, de plus en plus méfiant, ose formuler tout haut une hypothèse dérangeante. Et si Thelma et Édouard Fayet entretenaient une relation intime? Selon lui, cela expliquerait non seulement pourquoi Fayet lui donne de l'argent, mais aussi pourquoi Thelma refuse catégoriquement que Solal découvre la vérité. Un tel secret serait un véritable choc pour lui à la fois en tant qu'ami, mais aussi en tant que fils d'Édouard. Zoé, quant à elle, semble secouée par cette possibilité, mais elle n'écarte pas non plus cette piste. Tous deux sont d'accord sur un point, Thelma ne dit pas tout. Et il y a fort à parier que la vérité est bien plus trouble qu'un simple arrangement financier. Les masques vont-ils tomber? L'ombre d'un scandale plane sur l'Institut. Au CDI, Claire prend Olivia à part et l'encourage vivement à aller discuter avec Thelma. L'affaire commence à prendre de l'ampleur, et Claire, inquiète, pense qu'il est temps de faire la lumière sur ce qui se trame réellement. Prenant son courage à deux mains, Olivia Listrac se rend donc auprès de Thelma pour avoir une conversation franche. Avec une bienveillance teintée de fermeté, la chef explique à la jeune fille que ce n'est ni normal ni acceptable qu'elle prenne en charge les frais de réparation de l'école avec son propre argent. Elle souligne que, même si l'intention est louable, cela n'a aucun sens qu'une élève se mette en difficulté financière pour régler ce type de dépenses. Olivia insiste. Elle comprend que Thelma veuille bien faire, mais cela ne justifie pas qu'elle se sacrifie ainsi. D'autant plus que cette situation a attiré l'attention au plus haut niveau. En effet, elle avoue à Thelma qu'elle a déjà informé le directeur Tessier, et que ce dernier veut des explications claires et rapides. L'avertissement est posé. La situation n'est plus simplement personnelle, elle devient institutionnelle. Et face à Tessier, les non-dits n'auront plus leur place. Dans le bureau de la direction, la tension est palpable. Thelma se retrouve face à Olivia Listrac et Tessier, tous deux déterminés à comprendre ce qui se cache derrière cette affaire de dette réglée en secret. La jeune fille, visiblement stressée,
tente de se défendre tant bien que mal, mais les questions fusent et les regards deviennent de plus en plus insistants. C'est alors qu'un événement inattendu survient. Édouard Fayet fait irruption dans le bureau, alerté par Thelma elle-même. Bien décidé à défendre sa position, il prend aussitôt la parole pour clarifier la situation devant la direction. D'un ton posé mais ferme, il explique que l'argent utilisé pour régler les dettes de l'école provient exclusivement de ses propres comptes bancaires. Il insiste sur le fait qu'il a agi de son plein gré, sans pression, uniquement pour aider Thelma qu'il considère comme une élève méritante et courageuse. Une manière, selon lui, de soutenir la relève de la gastronomie. Mais malgré ses bonnes intentions affichées, Tessier ne semble pas totalement convaincu. Ce geste, aussi généreux soit-il, soulève des questions d'éthique. Pourquoi un parent d'élève finance-t-il personnellement les frais d'une autre étudiante? Quel est le véritable lien entre Thelma et Édouard? Le mystère reste entier, et l'étau se resserre encore un peu plus autour de Thelma. À la sortie du bureau de la direction, Thelma souffle enfin, soulagée d'avoir pu éviter le pire, du moins pour le moment. Elle se tourne vers Édouard et le remercie sincèrement pour son intervention. Grâce à lui, elle a pu donner le change devant Olivia et Tessier. Et elle espère que ses professeurs ont cru à leur version. Mais Édouard, plus lucide, lui rappelle qu'un mensonge n'est jamais tenable bien longtemps. Avec un regard grave, il l'encourage à dire la vérité, à tout le monde, avant que la situation ne lui échappe complètement. Mais Thelma s'y refuse catégoriquement. Elle n'est pas prête. Trop de choses sont en jeu. Surtout vis-à-vis de Solal. Et justement, à cet instant précis, Solal surgit au détour du couloir. Il aperçoit son père en pleine discussion avec Thelma et s'approche, surpris. Il n'avait aucune idée qu'Édouard était toujours à Calvière, ce qui suscite chez lui une légère méfiance mêlée de curiosité. Néanmoins, il garde un ton cordial et l'invite spontanément à boire un café pour discuter. Un moment suspendu, plein de tensions non dites. Thelma garde le sourire. Mais chaque seconde passée entre les deux hommes est une menace potentielle. La vérité est là, prête à exploser. De retour chez elle, Olivia est encore sous le choc de la confrontation qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Elle retrouve Claire, sans attendre, lui raconte tout en détail l'entrevue avec Thelma, l'intervention d'Édouard Fayet, et cette histoire de dette réglée en toute discrétion. Mais au fil de son récit, Olivia ne peut cacher ses doutes. Quelque chose cloche. Elle avoue à Claire qu'elle ne comprend pas les motivations réelles d'Édouard. Pourquoi un homme aussi influent et distant se mêlerait-il soudainement des finances d'une jeune élève? Ce geste soi-disant altruiste lui semble trop beau pour être honnête. Claire, plus pragmatique et lucide, émet alors une hypothèse glaçante: et si Édouard et Thelma avaient une liaison? Selon elle, ce ne serait pas la première fois qu'un homme de pouvoir profite de la vulnérabilité d'une jeune femme, surtout si celle-ci est en difficulté financière. Elle imagine qu'en lui venant en aide, Édouard aurait désormais une forme d'ascendant sur Thelma, un pouvoir silencieux mais réel, capable de l'enfermer dans une dépendance toxique. Cette idée trouble profondément Olivia. Et si la vérité était bien plus sombre que ce qu'elle pensait? Une chose est sûre, elle ne peut pas rester les bras croisés. Au café de la place, l'ambiance est d'abord détendue, presque joyeuse. Solal, souriant, partage avec son père un projet qui lui tient à cœur: organiser une réunion de famille à Pâques. L'idée? Réunir ses parents et son petit frère autour d'un bon repas pour leur présenter officiellement Zoé, sa petite amie. Une belle occasion de resserrer les liens familiaux. Mais cette parenthèse chaleureuse est brutalement interrompue par une révélation inattendue. Édouard, visiblement mal à l'aise, finit par lui confier qu'il a demandé le divorce. Le monde de Solal vacille. Pris de court, il accuse le coup, les mots lui manquent quelques secondes, puis il laisse exploser ses émotions. Pour lui, cette décision ne peut être qu'une conséquence d'une infidélité. Il fixe son père dans les yeux, le cœur battant, et le confronte sans détour. L'a-t-il trompé? A-t-il trahi sa mère? Édouard, silencieux, ne dément ni ne confirme. Et c'est ce silence pesant qui finit par tout dire. Blessé, humilié, trahi, Solal est convaincu d'avoir vu juste. Son regard se durcit,
la colère monte. Et il prend une décision immédiate, il demande à son père de partir. La complicité de quelques instants s'est envolée. À sa place, il ne reste que l'amertume d'un fils qui se sent abandonné et trahi. Un peu plus tard dans la journée, Zoé rejoint Solal au café, le visage encore empreint de douceur, mais les yeux attentifs à la tristesse de son petit ami. Elle sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Solal, ébranlé par sa conversation avec son père, décide de se confier à elle. Il lui raconte tout, l'annonce brutale du divorce de ses parents, le choc qu'il a ressenti, et surtout cette intuition tenace que son père voit une autre femme. Il ne peut pas s'empêcher de penser que c'est cette liaison qui a précipité la fin du mariage. Il cherche des réponses, du sens, et surtout quelqu'un à qui parler sans avoir à se justifier. Zoé l'écoute attentivement, puis, après un instant d'hésitation, elle décide de lui dire ce qu'elle sait. Elle lui révèle que Matteo a surpris récemment Édouard en train de remettre une enveloppe d'argent à Thelma, en pleine rue. La scène, troublante, a immédiatement éveillé des soupçons. Elle ajoute que Matteo est persuadé qu'il se passe quelque chose entre eux, et elle-même ne peut s'empêcher de penser qu'il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple geste d'aide. En entendant cela, le visage de Solal se ferme. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans son esprit, et une terrible suspicion grandit en lui. Son père, et Thelma? L'idée le dégoûte. Et surtout, elle le bouleverse profondément, à la fois comme fils, et comme ami. Et voilà, quel tourbillon d'émotions dans cet épisode d'Ici tout commence. Entre les soupçons de relations cachées entre Thelma et Édouard Fayet, les tensions de plus en plus vives avec Matteo, Zoé et maintenant Solal. Le mystère s'épaissit, et l'étau se resserre dangereusement autour de Thelma. Jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger son secret? Et surtout, combien de temps pourra-t-elle encore tenir? Le climat est tendu, les regards se durcissent, les alliances vacillent, et tout semble prêt à exploser à tout moment. L'Institut n'a pas fini d'être secoué. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés, et surtout à activer la cloche pour être alerté dès qu'un nouvel épisode est décrypté ici, avec vous. Et vous? Que pensez-vous de cette histoire? Thelma cache-t-elle encore quelque chose? Édouard est-il vraiment désintéressé? Dites-le nous en commentaire, on lit tout et on en discute ensemble. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour un nouvel épisode plein de rebondissements dans Ici tout commence.